Bonjour, bonsoir. Il est temps que l'on parle de livres, parce que ça fait un moment, et je vais vous mettre un petit screen. Ça commence à s'entasser, vu que du coup je garde pas les livres que j'ai, vu que c'est des livres que je prends en boîte à livres et que je les remets, et que je les garde pas forcément. Du coup, je prends toujours un screen, et donc j'ai fait une petite... un petit dossier spécial pour ça, et comme vous voyez, ça commence à s'entasser. Mais du coup, c'est à cause de ce premier-là qu'on va parler d'ailleurs, et on va mettre un point final parce que je crois que j'en ai 4, donc de la Comtesse de Ségur, où j'avais déjà dit dans les vlogs vite fait, et d'ailleurs même dans le dernier point lecture, il me semble que je m'étais bien étalée dessus le problème que j'avais, et là vraiment c'est la lecture là, le point où ça a commencé à me dire non j'y arrive plus, et ça a vraiment été le point culminant où je me suis dit non, là c'est trop en fait. Donc on commence avec Jean Grognon, Jean qui rit, je sais plus exactement dans quel ordre. Et du coup ça a été la lecture vraiment la plus compliquée pour moi. J'en avais déjà commencé à en parler aussi dans le précédent. Et j'avais juste commencé donc le livre, j'avais pas, j'étais vraiment qu'au début. Et même par la suite ça s'améliore pas. Et c'est même de pire en pire je trouve. Donc, pour résumer, on suit donc deux cousins qui s'appellent Jean. Donc on a un gentil Jean et un grognon Jean qu'on appelle Jeannot dans le livre et qu'on va appeler, continuer à appeler Jeannot ici. Et donc qui doivent partir en ville pour travailler car ils sont issus de familles très pauvres. Donc Jean qui vit avec sa mère et Jeannot qui est avec sa tante pour le coup. Mais qui du coup, je sais pas, là, on n'a pas beaucoup d'infos sur la tante, sur leur rapport parce qu'on commence vraiment le livre sur leur départ. Hein. Et du coup, on sait juste que la tante est pas super aimable avec Jeannot, va savoir comment et tout, on sait pas. Est-ce qu'elle est juste froide? Est-ce qu'elle le maltraite? Est-ce que... Enfin bref. Euh, donc on part là-dessus, et donc j'avais dit qu'on partait donc sur leur début d'aventure. Donc ils partent... alors je sais plus trop où c'est qu'ils vont, mais il me semble qu'ils vont à la capitale rejoindre du coup le frère de Jean, son grand frère, et on a vraiment leur début un petit peu dans la Cambrousse où ils partent à pied, et je crois que j'avais expliqué non, une ou deux rencontres qu'ils avaient fait au début. Donc il y a Jean qui a des sous qu'on leur donne et tout ça, je crois que même le prêtre lui donne des sous, et du coup à un moment donné avec Jeannot ils se décident de partager l'argent pour que chacun d'eux, parce que Jeannot lui n'a rien eu hein, du tout, et du coup ils se partagent l'argent, et là t'as un random qui passe et qui fait genre, on l'apprend plus tard, même c'est lui qui le dit, on l'apprend même très vite d'ailleurs, que c'est pas vraiment un voleur, mais juste il a entendu donc les deux discuter, et il trouve que c'est assez injuste, qu'ils doivent partager leur argent, enfin bref. Il prend tout de suite en grippe Jeannot, alors que bon, c'est assez légitime, je trouve, que Jean et lui partagent, surtout que lui n'a rien. Et donc, du coup, il décide de faire un voleur, et du coup il veut les racketter. Et t'as Jeannot qui est genre en mode de panique, on se fait voler, et t'as Jean qui est en mode ouais allez-y volez-nous et déjà ça te donne un petit peu la couleur du personnage mais aussi du ton du livre. Et t'as un autre exemple après où ce coup-ci c'est ils sont toujours en route pour donc la capitale pour aller chez le frère, et là ils tombent sur un marchand ou un fermier, je sais pas, enfin quelqu'un qui va les aider à faire le chemin, et du coup il les prend dans sa charrette, et Jean passe devant et Jeannot derrière, et Jeannot du coup n'est pas très chill, pas très sûr, et du coup il est un petit peu dans son coin à ronchonner vite fait, hein. Il est tranquille alors que Jean du coup sur la petite siège passager il est jovial et tout ça, il parle avec le conducteur et tout ça, nana. Et à un moment donné t'as vraiment le conducteur, le fermier, qui se retourne et qui juste grogne après Jeannot parce que ce dernier est dans son coin et tout, et il le fouette carrément. Et là t'es là en mode mec, c'est un gamin, il a un peu peur, il se retrouve tout seul à devoir aller à la capitale, d'où tu le frappes comme ça, c'est trop bizarre. Donc ça aussi ça te donne le ton, et c'est comme ça tout le long, et c'est ça qui m'a énervée, c'est que t'as vraiment deux oppositions, donc un gentil, un mauvais garçon, enfin, dans l'imaginaire des adultes j'imagine, parce que là c'est vraiment Jean qui se comporte vraiment comme les adultes veulent, donc il est gentil, soumis et tout ça, nanan. Et t'as Jeannot qui est un garçon que je dirais un peu plus anxieux, un petit peu plus peureux, parce que c'est vrai qu'il est
montré très comme peureux de base, il a peur de partir et tout ça. Donc, et du coup un petit peu grognon on va dire, mais en tout cas il est un peu moins, un peu plus sur la défensive on va dire. Et du coup bah à cause de ça, les gens ne l'aiment pas beaucoup et décident tout de suite qu'il a pas un bon comportement. Et juste quand ils arrivent en ville, donc ils vont chez le frère et donc le frère leur trouve des places donc pour travailler et bon, les aléas du truc, surtout à cette époque, il arrive à trouver une place avec lui pour son frère, mais pour Jeannot, il trouve une place ailleurs. Je crois que eux, c'est dans un restaurant, non, dans un hôtel, un truc comme ça, et Jeannot, c'est dans un restaurant, il me semble. En tout cas, ils sont pas au même endroit pour travailler. Bon, ça, c'est les aléas, j'ai envie de te dire. Et du coup, à partir de ce moment-là, après je sais plus comment ils sont logés. Je sais que Jean est avec son frère, mais Jeannot, j'avoue que je sais plus du tout. Est-ce qu'il est, chez son patron? Je sais plus du tout. Mais en tout cas, ils sont pas logés non plus au même endroit. Et à partir de là, le frère et le cousin vont carrément abandonner leur cousin. Et après, ils s'étonnent qu'il va mal tourner. Ouais, parce que du coup, Jeannot se retrouve vraiment dans un truc où les gens, tu vois qu'ils sont pas le maître, déjà son patron, euh, quand je vous dis que vraiment, juste par son comportement, le fait qu'il soit peut-être un peu plus, je sais pas, renfermé sur lui, un petit peu plus craintif, les gens tout de suite vont le traiter avec antipathie et décider que c'est une mauvaise tête. Du coup, le patron aussi. Et en plus, on a une scène où Jeannot bah, essaye de bien faire et surtout, bah, du coup, à cause de cette qu'il est très anxieux, il est très maladroit et du coup, il fait tomber une cagette ou je sais pas trop ce qu'il fait, mais il fait une petite bêtise, quoi. Et tout de suite, bah, c'est mal vu, on prend ça mauvais sens en fait, plutôt que se dire bah juste qu'il est anxieux quoi, c'est son premier jour en plus, il a jamais travaillé de sa vie quoi. Mais ouais, vraiment à partir de ce moment-là, il l'abandonne et en plus, c'est horrible parce que tu as beaucoup, on est du point de vue vraiment de Jean et du coup, de son point de vue, bah, tout se passe bien. Il est avec son frère, ils vont à la messe, ils font plein de trucs ensemble, ils voient plein de gens et tout ça, alors que Jeannot, vraiment, est complètement délaissé et je me souviens même plus si on a de ses nouvelles à la fin du livre. Je pense qu'on en a, mais je sais même plus ce qu'il devient tellement que Jeannot, il est délaissé non seulement par ses frères, mais aussi par le livre, juste, la narration elle-même délaisse complètement Jeannot et à chaque fois qu'on le voit, c'est pour lui cracher à la gueule qu'il a des mauvaises fréquentations et tout ça, alors que du coup les frères l'ont carrément abandonné. Genre ils disent ah il va pas à la messe, il fait pas ci, il fait pas ça, il se comporte pas comme un bon chrétien quoi. Parce que c'est aussi quand même quelque chose qu'il faut souligner, les comtesses de la Ségur, c'est quand même beaucoup, beaucoup de morale chrétienne et tout ça autre que c'est très caricatural. Mais du coup, là, il reproche à Jeannot des trucs comme ça, alors que les mecs l'abandonnent carrément. Genre, ils pourraient l'inviter à la messe, ils pourraient l'inviter à faire des trucs et tout. Mais non, ils le délaissent carrément. Et ça, c'est super énervant. Surtout quand tu vois que les autres personnages, hors eux, par exemple, bah, celui du voleur, on découvre qu'en fait, il me semble que c'est... Je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est un mec assez aisé, hein, c'est un truc comme ça. Et il se prend très vite de sympathie pour Jean parce que bah, du coup il se comporte comme il voudrait et c'est ça le truc. Et du coup Jeannot, il lui en met plein la gueule en fait. Juste, c'est gratuit. Et ça fait un moment maintenant que je l'ai lu, mais j'avais du mal avec ça, mais c'est vraiment de manière gratuite parce que Jeannot ne se comporte pas comme un bon enfant, comme les gens, comme les adultes en fait, voudraient qu'il se comporte, il est tout de suite catégorisé comme une mauvaise tête, et du coup, les adultes sont antipathiques avec lui, agissent de manière antipathique avec lui, le battent et tout ça, et après ils s'étonnent qu'il tourne mal. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture, parce que tu pourrais te dire, allez, à la fin, va y avoir un retournement, quelque chose, mais non, jusqu'à la fin, on garde cette ligne de conduite et la morale, c'est vraiment, si tu te comportes pas comme les adultes veulent, malgré qu'on t'en mette plein la gueule, tu es un mauvais garçon, tu es un mauvais enfant, et j'ai... Vraiment, cette morale, ça m'a tendu. C'est un enfant, putain, mon Dieu. Ouais, vraiment, ce livre m'a tendu. Et c'est ça qui m'a fait à partir de ce moment-là, je pense que j'ai juste laissé tomber et j'ai commencé à plus à arriver à lire parce que déjà c'était caricaturé, il me semble que j'avais déjà dit et tout ça. Mais à partir de ce moment-là, ça a été tellement trop et c'était tellement injuste le traitement de Jeannot et juste la morale en fait et la conclusion
qui ne va pas dans son sens et qui fait tout pour l'enfoncer. Et du coup, il y a rien qui balance ça et c'est vraiment c'est la conclusion, c'est ok. Et du coup, c'est à ce moment-là que bah, j'ai vu ça et dans les autres livres, je pouvais plus euh, faire abstraction de ça et je ne voyais plus que ça. Et au fur et à mesure, ça me saoulait. Et alors attendez, du coup là, j'en ai un autre. On va passer à un autre, je pense que vous allez comprendre parce que déjà là, je pense que j'ai tout dit sur celui-là. Après, ça fait un moment en plus que j'ai lu donc je me souviens pas dans les détails, mais c'est vraiment tout le livre est comme ça, c'est vraiment les adultes antipathiques, tous les gens antipathiques avec Jeannot, et après ils s'étonnent que, oh là là, ils se comportent pas comme ils voudraient. Bref. Du coup après, j'avais fait quoi? C'était le général d'Ourakin, il me semble. Je vais vous le mettre là, on va en parler. Et du coup là aussi, j'avais un problème, c'est que donc le général d'Ourakin, comment résumer ce livre? En fait, c'est donc un général qui est, je crois, à la retraite ou un truc comme ça. Et bref, il retourne dans une de ses maisons. Et par de ses voyages, il s'était fait des amis. Je crois que c'était des Français, je sais plus. Mais en tout cas, il ramène ses amis. Enfin, c'est des servants, mais c'est devenu des amis entre-temps. Et du coup, il ramène toute la famille avec lui chez lui. Et de là, je crois que c'est sa nièce ou sa fille. Je sais plus si c'est ses nièces ou ses filles. Peut-être un petit peu des deux. Mais qui se ramène aussi, et il y en a une dans le lot qui est méchante, donc qui se comporte mal, qui ses enfants aussi se comportent mal d'ailleurs. Il maltraite les enfants de ses amis. Et du coup, à un moment donné, il décide carrément de partir en laissant les gants à du coup la méchante, tous ses biens et tout ça, sauf que ce qui est fait, c'est qu'il dit pas qu'il va libérer les esclaves, parce que oui, on est dans un temps d'esclavage, et du coup, il libère les esclaves qu'il a, comme ça, la meuf, elle se retrouve vraiment sans rien, sans meubles, sans tout, parce qu'il embarque tout, il vend tout, et du coup, elle se retrouve vraiment avec un château, je crois, vide, et bon, tu vas me dire ok, mais surtout moi ce qui m'a dérangé avec ce général, c'est qu'à un moment donné, au début du livre, on a déjà une petite pincée du contexte donc de la maltraitance, des esclavages et tout ça, donc de battre et tout ça. Et je me souviens d'un dialogue avec son ami qui du coup, t'as le général qui est en mode qui vient de battre, crier sur des esclaves parce qu'ils font mal leur travail. Et du coup, il s'en plaint à son ami, et t'as son ami qui lui fait ouais, mais du coup, est-ce que les battre, ça change grand-chose? Et l'autre, il est là, non. Donc c'est peut-être ça le problème. Et l'autre, il est là, ouais, peut-être. Et mais c'est pas plus approfondi. Et du coup, c'est ça qui m'a dérangé, c'est ça aurait été bien que le général se remette un petit peu en question par rapport à, du coup, la méchante et se dire que c'est peut-être aussi un petit peu de sa faute si elle est comme ça. Un petit peu beaucoup même, vu que je crois que c'est bien, c'est que c'est ses filles en vrai. Hein. En tout cas, c'est de sa famille. Et s'il se comporte avec ça, avec ses domestiques, ça m'étonnerait pas qu'il le fasse aussi. Parce que je suis désolée, mais si la méchante elle est comme ça vient pas non plus de nulle part. Et ça vient peut-être de toi, mon gars. Mais à aucun moment c'est dicté. Et voilà. Vraiment, à partir de ce moment-là, vraiment, je me suis arrêtée sur des détails. Et bon, la fin, j'avoue que je me souviens pas. Je crois qu'ils vivent tous heureux, nana, voilà. On va continuer avec, du coup, la sœur de Gribouille. Il me semble que ça s'appelle comme ça. En tout cas, je vous mets le livre comme d'habitude ici. Mais du coup, là, donc, on suit un frère et une sœur. Et le frère, du coup, a un retard mental. On ne sait pas exactement ce qu'il a. Mais on comprend qu'il a un retard mental. Et il faut, du coup, lui donner des consignes très précises. Sinon, il va faire... enfin, pas n'importe quoi, mais il va suivre tellement précisément les consignes qu'on lui donne que bah, ça arrive que du coup il y ait des problèmes avec ça. Par exemple, on a un moment donné où sa sœur elle lui dit donc prends le linge et attends-moi, va faire le linge, enfin va pour faire le linge, laver le linge et attends-moi là-bas. Sauf qu'elle lui précise pas qu'il faut qu'elle lave le linge et qu'elle y revienne. Et du coup, il va là-bas, mais du coup, bah, il a pas l'instruction de faire le linge, et du coup, il l'attend, et bah, l'attente, et du coup, il finit par pleurer. Et du coup, quand ta sœur, elle arrive, bah, elle le voit en larmes et tout ça, donc tu vois un petit peu le truc, donc voilà. Et alors, je me souviens, je crois qu'à un moment donné, il est question d'un mec général, je sais pas, d'ailleurs, elle le convertit un petit peu au christianisme, parce qu'il n'est pas plus religieux que ça, il me semble. Mais en tout cas, à la fin, c'est, si je me souviens bien, c'est que il me semble que Gribouille meurt
parce que je crois qu'il y a une histoire de maison qui va être cambriolée et du coup, t'as donc le crush potentiel donc de la sœur qui décide, d'aller, à la maison pour la garder et il y a Gribouille qui veut y aller aussi et au départ, il lui dit non parce que je crois qu'il a 15-16 ans, hein, c'est vraiment un petit, c'est un ado, hein et du coup, donc au départ, il lui dit non, sauf que Gribouille insiste et finalement il l'emmène avec lui. Sauf que l'autre est armé et du coup, bah, il se fait tirer dessus et Gribouille finit par mourir à la fin du livre et j'ai beaucoup de mal avec ce livre aussi parce que tout le long, c'est en fait, bah, une époque où c'est pas adapté pour les gens comme lui et au début du livre en plus, parce que la sœur de Gribouille, c'est une, couturière, il me semble et de base, en plus, il me semble qu'elle s'embrouille avec une autre couturière. Je sais plus trop c'est quoi le délire, mais je crois qu'il y en a une qui a volé son travail ou qui a machiné, du coup, elle lui en veut. Enfin, c'est trop bizarre. Et du coup, à un moment, elles se font embaucher donc chez une famille riche, on va dire, du village. Et donc, ils sont là pour servir, pour faire un petit peu de couture et tout ça. Et donc, Gribouille aussi. Et donc, en plus, le maître, du coup, sait que Gribouille est malade et tout ça. Et du coup, il sait qu'il faut lui donner des directives très claires et tout ça. Sauf que bon, Gribouille, il va aussi, il va suivre tout ça bien comme il faut. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il va faire d'autres conneries, on va dire, à côté. Mais c'est des bêtises d'enfants. Par exemple, il y a un perroquet dans la maison qui parle et tout ça. Et du coup, bah, il apprend des mots comme ça, tu sais, au volage. Et c'est des mots genre tais-toi, des trucs comme ça. Sauf que Gribouille, lui, n'a pas le recul pour comprendre que c'est pas contre lui. Et du coup, il prend ça au premier degré. Et il finit par tuer le perroquet. Et tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, bon, ils finissent par se faire virer parce que bah ils arrivent pas à gérer ça. Et c'est un peu ça qui est chiant. Parce que plutôt que d'essayer de trouver une solution, surtout qu'à un moment donné, il me semble qu'il parle de justement le mettre dans un endroit, un hospice, je sais plus, si c'est à l'église ou un truc comme ça. Enfin, un lieu un peu plus, on va dire, où la sœur pourrait être un peu plus délaissée parce que du coup, elle se retrouve tout le temps à devoir s'occuper seule de son frère parce que les autres, même s'ils veulent l'aider, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre et ils vont pouvoir se délester parce que justement, c'est pas de la famille. Du coup, il y a cette alternative qui est proposée, sauf que Gribouille, lui, sa sœur, c'est son univers, c'est son monde, et il peut pas. Et il lui dit lui-même, je me laisserai mourir si tu m'envoies là-bas. Et du coup, bah, la sœur ne fait pas ça parce qu'elle le veut pas et ça se comprend. Mais, bah, il aurait pu, je sais pas, avoir une assistance qui pourrait venir l'aider, tout ça. Enfin, il y a un manque à ce niveau-là et c'est assez chiant parce que du coup, la fin où Gribouille meurt, t'as l'impression que, bon, c'est bon, c'est la libération, l'handicapé il est mort, ouf, on n'a plus à s'occuper de lui, tu vois. Et c'est ça, ça m'a un peu énervé de ça. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je retiens de celui-là. Donc un peu psychophobe. Pour le prochain, c'était un bon petit diable, je vais vous le mettre ici. Alors celui-là, on a donc, c'est une tante et son neveu. Elle l'a recueilli parce que son père est mort. Et donc elle le garde, sauf qu'elle elle le traite mal, elle le bat, elle le force à lire, elle l'envoie pas à l'école. Il me semble qu'il y a une histoire d'héritage de son père pour lui, sauf que la tante ne lui a pas dit bien sûr, mais du coup elle a gardé ça pour elle. Et en plus c'est une rapia. Vraiment, elle serre la vis et elle garde l'argent pour elle. Et à côté, on a du coup, je crois que c'est les cousines du coup de la tante et du neveu. Donc c'est les cousines du neveu, enfin, et de la tante. Enfin bref, vous m'avez compris, c'est de la famille quoi. Et du coup à côté, on les a, donc on a la sœur et on a deux sœurs, pardon. Et donc on en a une plus grande qui travaille et une autre, elle a à peu près l'âge du neveu, qui est aveugle. C'est pas qui est aveugle. Et à chaque fois donc, les deux donc se retrouvent pour discuter tout ça. Et puis à un moment donné, c'est vrai qu'il aurait été mieux chez elles, sauf qu'elles peuvent pas forcément s'occuper d'eux, et puis la succession et tout ça, ça marche pas trop comme ça. Il me semble qu'à un moment, il est envoyé dans un espèce d'orphelinat, sauf bon, il fait en sorte de se faire virer. Surtout qu'en plus, il me semble que ça se passe en Écosse, donc ils se servent, tu sais, des fées, des trucs comme ça, parce que c'est des gens superstitieux, ils se servent de ça pour bah, se faire virer.
Et à la fin, donc il finit par quand même, en passant par le juge, par réussir, donc par se faire adopter par ses cousines. Et finalement, bon, il arrive à aussi hériter de son héritage parce qu'il finit par la prendre, et je sais plus trop comment. Mais du coup, il réussit à tout récupérer et tout ça. Il a tout ça, son adolescence, du coup, à ses 18 ans, donc légalement. Et ce qui me pose problème ici, c'est que à un moment donné, au début, on a justement un passage où ils sont dehors avec la tante, et la tante, je sais pas, elle pète une crise au milieu de la rue, et donc t'as tout un regroupement, puis t'as le neveu qui est là, et à un moment donné, elle le voit, et puis elle se décharge sur lui, et t'as un passant qui le regarde en mode: alors on sait que tu te fais battre, que tu te fais maltraiter, mais on peut rien faire. Et c'est vraiment lui qui va vers le juge et qui fait en sorte que ça bouge, qui demande au juge et tout ça, ce que le juge, bon, lui dit des lois et tout ça, mais faut vraiment que ça soit lui, la victime, qui aille au juge pour faire en sorte et mettre en place les trucs pour changer sa situation. C'est un truc de fou, tu vois. Et pourtant, on lui reproche à lui ce mauvais comportement parce que il rend en fait ce que sa tante lui fait. Et ça, c'est un truc. Tu te dis, mais. Et du coup, voilà. Et c'est un petit peu à ce niveau-là, je pense, que vous avez compris, même si c'est décousu, que à partir vraiment du livre de Jean, des gens là, Jean qui rit, Jean qui grogne, où ça a tellement été injuste, gratuit et tout ça, que je ne voyais plus que ça dans les autres livres, et c'est ce qui fait que j'arrivais plus à les lire. Et ça, c'est vraiment les derniers où j'ai réussi à aller à la fin. Et puis même pour celui-là, le dernier là, avec... c'était un bon petit diable le titre. Je crois que les 2 derniers chapitres, je les ai sautés, puis je suis vraiment juste allée à la fin pour voir comment ça se finissait. Il finit par épouser sa cousine d'ailleurs. Hurrah. Vive la consanguinité, hein, toujours. Euh, et du coup, et puis même, ouais, c'est un truc que j'ai pas dit, mais dans Jean qui rit et Jean qui grogne aussi, on a vers la fin. Celui-là, j'ai réussi à le lire tout du long, mais vers la fin, vraiment, je crois que pour le coup, là, j'ai survolé le dernier chapitre où on a ce qu'ils deviennent. Et on a très peu d'infos sur ce que Jeannot devient. Et il me semble que ouais, ça se finit par des mariages, la mère qui épouse un mec random qui le sort sa misère. Jean qui épouse d'ailleurs une gamine qu'ils ont trouvée comme ça avec sa mère qu'elle a recueillie. Euh, Vraiment, j'en avais tellement rien à battre de leur bonne fin, tellement ils étaient antipathiques les persos, même le Jean qui est censé être un bon personnage, qu'on est censé apprécier, que tout ça, m'a paru tellement antipathique. En fait, tous les bons personnages dans ce livre m'ont tellement paru antipathiques que leur fin heureuse, j'en avais tellement rien à cirer. Voilà mon gros problème que j'ai eu avec ces livres. Et là, on va finir enfin avec donc du coup un petit peu les vacances. Donc c'était un petit peu comme ça que j'ai connu la comtesse de Ségur, et j'avais vraiment envie de lire cette saga qui retrace donc les malheurs de Sophie, la série. Et là du coup donc c'est des livres. Et j'ai retrouvé du coup les vacances. Et les vacances, il me semble que c'est le dernier chapitre, si je dis pas de conneries, enfin de la série. Et dans celui-là, donc, on retrouve Paul. On voit, si je me souviens bien, les cousins là, Jean et je sais plus. Il y a aussi un autre garçon qui se greffe, mais il a carrément été zappé pour la série, si je me souviens bien. C'est Marguerite qui reprend beaucoup de ces trucs. Et en vrai, c'est vrai qu'il était pas, il apporte pas grand-chose à l'histoire. C'est juste un perso comme ça qui a à peu près l'âge de Marguerite. Et sinon, pour donc Sophie, alors Sophie et Paul, c'est vrai que Paul, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui m'a énervé. Alors pourtant c'est un personnage, je pense que ceux qui ont vu la série, c'est un personnage qui est beaucoup apprécié, moi-même que j'apprécie beaucoup, mais alors dans les livres et dans les vacances, ah je l'ai pas aimé. Parce qu'en fait, on a donc la partie où il raconte les naufrages et tout ça. Si je me souviens bien dans la série, donc on a donc ils sont naufragés, le capitaine et un de ses moussaillons, enfin un de ses employés quoi, je sais plus comment, matelot, voilà. Et du coup ils finissent par échouer sur une île tous les trois, et ils tombent du coup sur des tribus. Et ils sont séparés en plus, il me semble. Lui il réussit à rester avec le capitaine Paul.
et l'autre, je crois, je sais plus trop ce qu'il devient, mais il me semble que c'est le premier à réussir à rentrer, dans son pays et Paul et le capitaine rentrent plus tard. Et du coup, donc on a un peu leur point de vue de ce côté et je me souviens que dans la série, c'était bien fait, c'était, assez cool, mais enfin, c'était moins caricatural. On peut penser que c'était caricatural parce il les sépare. Il y en a un, il me semble qu'il y en a un qui il propose un mariage et tout ça. Enfin, il veut marier le capitaine à une de ses femmes, je sais même plus pourquoi d'ailleurs. Mais dans le livre, c'est pas du tout comme ça, il n'y a pas de ça. C'est plus un truc colonial, vraiment. Euh, comment dire? Le capitaine arrive, je crois que le seul outil qu'il a, c'est genre un marteau ou enfin un outil de bricolage et apparemment, les sauvages, ne sont pas assez intelligents ou éduqués, je ne sais pas, pour se faire des abris et du coup, ils leur font des abris et ils sont tout contents et ils leur font la fête et vraiment les sauvages se comportent comme des enfants. Même le chef se comporte comme des enfants, il leur baise les mains, il se met à genoux et tout ça, c'est vraiment oh mon dieu, c'était horrible. Vous trouvez que dans la série c'est caricatural? Vous n'avez pas lu le livre, c'est tellement pire. À un moment, t'as Paul qui donc se fait des amis et tout ça, mais qui dit à Sophie qu'il les considère pas comme ses amis. Il les voit vraiment comme des animaux. Je crois qu'il les vraiment il les compare à des chiens à un moment donné. Je sais plus exactement si c'est ça, mais il me semble qu'il y a une comparaison comme ça. Et du coup, c'est ça qui me fait que ah Paul m'est sorti par les yeux à ce moment-là parce que c'est vraiment horrible ce traitement que ont eu du coup cette civilisation parce qu'on les traite vraiment comme des enfants et comme genre si l'homme blanc n'était pas arrivé, ils auraient pas eu l'intelligence de se construire des huttes, tu vois, des maisons. Ah bah non, ah bah quand même. Et puis ils ont été, ils, ils ont aussi eu la grâce d'être convertis au christianisme. Et du coup ils sont venus quand même civilisés. Oh là là, c'est vraiment ça. Je vous jure qu'ils repartent et ils baptisent les sauvages. Et ils repartent comme ça. Et je me dis putain, c'est quoi ce délire? Où je suis tombée? Et heureusement que la série n'a pas fait ça. Oh mon dieu. Ah, c'était horrible. J'ai pas aimé, c'est surtout ça que je me suis souvenu des vacances. Mais je crois que voilà, en vrai, j'ai pu faire le tour et c'est tout à peu près ce que je me souviens de la comtesse de Ségur. Et ouais, pour retenir vraiment, Jean qui rit, Jean qui grogne a été vraiment full horrible pour moi et du coup à ce moment-là j'ai plus réussi à ne pas voir le problème dans les autres livres et même dans les malheurs de Sophie au final dans les vacances et du coup c'est vrai que j'ai lâché et je n'arrive plus à lire ces livres-là. Les derniers, en plus les derniers que j'avais j'étais tombée sur comment ça s'appelait Ourson et c'était un petit peu, je crois, le premier, je sais pas si on en a fait d'autres, mais en tout cas, moi, que je tombais sur où ça avait plus l'air fantastique. On part sur, du coup, un couple de femmes. Je crois que c'est genre une noble qui est partie, qui s'est enfuie pour se cacher avec sa domestique. Et du coup, elles partent dans une campagne vraiment perdue pour se cacher. Elles se font passer pour des fermières. Et du coup, donc, la noble, elle est enceinte et elle, à ce moment-là, et je crois qu'elle a la visite d'une fée, sauf que de part, elle le sait pas. C'est un peu comme La Belle et la Bête, là, où t'as une fée qui vient. Je sais plus trop ce qu'elle leur demande et tout ça. Sauf que du coup, l'autre réagit pas comme elle veut, et du coup, la fée se vexe, et du coup, elle maudit son enfant. Et son enfant, du coup, donc, sort avec plein de fourrures et tout ça. Et, alors, si je me souviens bien, pour conjurer le sort, il faut que, volontairement, il arrive à se faire aimer de quelqu'un et que cette personne, volontairement, de son propre chef à elle, décide de lui donner sa peau en échange avec elle. Du coup, on déplace la malédiction finalement, on la supprime pas. Mais, et du coup, il tombe sur une enfant. Voilà, mais vraiment à ce moment-là, j'étais déjà un peu saoulée et du coup, j'ai arrêté parce que juste les manières de parler, voilà. Juste, la comtesse de Ségur m'a saoulée. Enfin bref, je pense que là, vous avez compris. Je vais arrêter là parce que bah, j'ai pas plus à dire. Et je crois que j'ai fini, je crois que je vous ai tout dit. Et surtout que je m'étais déjà bien épanchée sur le point lecture d'avant. Donc c'est pour ça. Là j'ai l'impression que c'est quand même un peu décousu, surtout que ça fait un moment
que j'aurais dû le faire et que j'ai bien repoussé à cause de ça. J'avais pas envie de faire des points lecture à cause de ça, parce que j'avais pas envie de parler de ça. Mais là, du coup, c'est bon, c'est fait. Et du coup, la prochaine fois, on pourra partir sur d'autres livres et être plus sereine. À la prochaine!